Alors fort heureusement, j'avais déjà commencé à écrire et à dessiner avant le succès à la fois du premier livre et du film. Corps sonore qui sort maintenant en Italie, c'est mon 5e livre. Donc j'espère que ça signifie que j'ai réussi à dépasser le stress que ça pouvait représenter. C'est vrai que ça a été compliqué de me remettre au travail sans penser à toutes les attentes qu'il pouvait y avoir des gens qui ont envie que le même phénomène se reproduise, alors que c'était un phénomène exceptionnel et que je ne pense pas que ça se reproduira dans ma vie. Quelque chose qui m'intéresse de traiter toujours dans mes livres, qui revient un peu sous différents aspects, c'est ce que j'appelle une espèce de no man's land qu'il y a entre l'intime et le collectif dans la vie de nous tous. Cette zone qui est très mobile, qui va être différente selon les cultures aussi, et intéresse beaucoup comment dans nos vies on va chercher à imposer ce qu'on désire et en même temps essayer de répondre aux attentes de la société pour ne pas s'en sentir exclu, etc., etc. Moi personnellement, ce qui m'intéresse de traiter, c'est que justement toutes les sexualités puissent être traitées de la même manière, on va dire, sans hiérarchie et sans notion de normes et donc d'exclusion. C'est pour ça que dans Corps sonore, par exemple, j'ai parlé d'homosexualité au même degré, au même niveau que les couples hétéros, ou voilà, d'expliquer que même si le sexe est différent, le sentiment amoureux, le sentiment du désir, en fait, c'est le même qui nous habite tous. À la base, j'hésitais entre 3 villes, j'hésitais entre Paris, Madrid et Montréal. Je cherchais vraiment à représenter une population qui soit très diversifiée à la fois par les couleurs, le mélange de cultures. En fait, Montréal a gagné, on va dire, entre les 3. Parce que justement c'est une ville qui est très très féministe et très queer, où il y a vraiment une forte population qui cohabite très bien, je trouve, sur place. Il y a 2 chronologies. La chronologie linéaire de ce qu'est une relation amoureuse. Donc les premières histoires, ça va plutôt être des débuts de relations, ça va s'étirer vers des relations plus épanouies, et ensuite ça va se terminer par des ruptures ou des mariages, des choses comme ça. Aussi une chronologie cyclique, du 1er juillet au 1er juillet. Et Montréal, justement, c'est une ville où on sent très bien passer les saisons. On peut descendre jusqu'à -40 en hiver avec des kilos de neige et monter jusqu'à 40 degrés l'été. Donc, pour une raison narrative, c'était parfait comme ville, justement, pour qu'à travers le livre, on puisse sentir le passage des saisons et le défilement du temps.